Je m'appelle Elena. Je n'aurais jamais imaginé qu'un trajet de 6 heures en voiture serait la base de tout ce que je croyais savoir sur moi-même. J'avais 48 ans, mariée à Greg depuis plus d'une décennie. De l'extérieur, nous ressemblions à un couple stable, une maison confortable, partagée, des routines, des vacances occasionnelles, mais à l'intérieur, nous nous éloignions discrètement. En silence, comme personne ne le dit, Greg était un homme bien, autrefois présent, intentionné, mais cela a changé. Vers 7 ans, les affaires sont devenues sa priorité. Puis les voyages d'affaires sont devenus des excuses. Je suis devenue invisible non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce qu'avec le temps, il a cessé de me voir. Notre connexion s'est estompée. Nous n'avions pas eu de vraie conversation depuis des mois. Il me demandait si j'avais besoin de quelque chose, comme si j'étais une invitée. Cette intimité, partie intégrante de notre mariage, avait disparu depuis longtemps. Je voulais en parler, mais ses réponses étaient toujours les mêmes. Je vais parler. Plus tard, tu réfléchis trop. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. Puis il y avait Ryan, mon beau-fils de 26 ans, poli et intentionné. Toujours respectueux, il est revenu vivre avec nous l'année dernière après une rupture difficile. Je ne l'ai jamais vu autrement que comme le fils de Greg. Au début, mais il est devenu la seule personne à qui je pouvais vraiment parler. Il me demandait comment s'était passée ma journée. Il s'asseyait avec moi pendant que je cuisinais. Il m'aidait même au jardin le week-end. On partageait des histoires de musique, des blagues. On n'était pas dragueurs. Pour à l'époque, c'était rassurant. Ça m'a fait ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Alors, quand Greg a encore une fois annulé un événement familial, un voyage qu'il avait promis de faire avec moi, je n'étais pas choquée, juste déçue. Il a marronné quelque chose à propos d'une affaire conclue, des clients qui volaient. J'ai juste hoché la tête. En semblant de comprendre, Ryan a proposé de me conduire à l'événement à la place. C'est non, pas grave, dit-il. J'ai mis mes clés. C'était faux, mais seulement parce que je savais que ce serait le cas. Ce matin-là, alors que j'attendais dehors à l'air libre à regarder le brouillard se lever, j'étais étrange dans mon nervosité. Je portais une robe bleue. Un Greg n'avait jamais remarqué, mais Ryan, il était beau, dit-il en ouvrant la portière. Ces 3 mots suffisaient. Quelque chose a changé. La voiture sentait. Son eau de Cologne était fraîche et réconfortante. Nous avons roulé, nous avons ri d'une chanson à la radio. Nous avons parlé de nos vacances d'enfance. Nous avons partagé nos endroits préférés où nous n'étions jamais allés. C'était si facile de lui parler. Pas de jugement, pas de silence glacial. Je me suis surprise à le regarder plus longtemps que j'aurais dû. La frontière entre le confort et autre chose a commencé à se brouiller. Je ne le savais pas. Alors, j'entrais dans un qui allait tout non pas par l'action, mais par l'émotion. Les trahisons les plus dangereuses ne sont pas toujours bruyants. Parfois, ils commencent en silence avec un regard partagé et un cœur qui ose. Voulez-vous sécher la vaisselle? J'aurais aimé. Je lui avais demandé, je lui avais tendu une assiette. Il a accepté et a commencé à me servir pendant que nous faisions la vaisselle. La conversation était informelle, rien de spécial. Nous avons parlé de choses du quotidien comme son adaptation à la vie en ville et l'avancement de sa préparation aux examens. Mais j'ai remarqué que de temps en temps, il jetait un coup d'œil aux courbes de mon haut qui ne couvraient pas mes seins et je me demandais si je l'attirais d'une manière ou d'une autre. C'est quand j'ai délibérément le sol. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je me suis penché le vent en me regardant. Je n'avais pas besoin de le regarder pour savoir qui il était. Et fixant ce que j'étais, je me suis levée avec la cuillère à la main et j'ai continué à faire la vaisselle comme si de rien n'était. Mais j'ai remarqué que Christian était différente. Il était plus calme, un peu plus nerveux peut-être. Il détestait le cacher, mais je voyais bien qu'il était avec ses mains, comme si quelque chose le tracassait dans sa poche. Il m'a regardé, un peu surpris par la question, et a rapidement dit « Rien, ma tante, je réfléchis juste à la formation. » Ismaël lui a répondu qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter autant, qu'il allait bien et que tout irait bien. Nous avons fini de faire la vaisselle en silence et j'ai remarqué que l'atmosphère entre nous avait changé.
Christian était visiblement mal à l'aise et je savais que c'était à cause de moi. C'était exactement ce que je voulais ce soir-là. En m'allongeant pour dormir, j'ai pensé à ce qui lui était arrivé. Ce n'était pas une simple taquinerie, c'était une nouvelle situation. Peut-être un peu dangereuse, mais en même temps, cela m'a rendue curieuse de voir ce qui pourrait se passer d'autre cette nuit-là. Après une journée apparemment ordinaire, j'ai ressenti une certaine agitation en moi. Le feu qui s'était développé ces derniers jours devenait incontrôlable. Pour éteindre, après m'être assuré que tout était en ordre dans la maison, j'ai décidé d'aller dans la chambre de Christian pour voir s'il avait besoin de quelque chose. En m'approchant de la porte, je l'ai vu. Je ne sais pas combien de temps je pourrais encore tenir, dit-il d'un ton excité. Et comme que je savais que je jouais avec le feu, ce qu'il a dit au téléphone m'a fait réaliser que Christian n'était plus le garçon que je connaissais, mais un homme aux prises avec le sien. Quelque chose en moi s'est enflammé et mon émotion est devenue plus intense. J'ai donc décidé de ne pas entrer dans la pièce à ce moment-là. Mais ce que j'ai entendu n'arrêtait pas de tourner en boucle dans ma tête. C'était qu'il était attiré par moi et que cette pensée m'excitait plus que je n'aurais dû. Ce n'était pas romantique, pas vraiment, mais c'était chaleureux, profond et plein d'attention. Le genre d'attention qui me manquait. Nous avons gardé une connexion saine et pleine de compréhension. Il ne s'agissait jamais de dépasser les limites. Il s'agissait de retrouver la joie, le rire et la camaraderie grâce à l'amour familial. Pendant les mois difficiles, Logan est devenu mon rock. Pas seulement un fils, mais mon ami le plus proche. Quand Mark est enfin rentré à la maison cet hiver-là, j'étais tout excitée, mais aussi changée. Il l'a remarqué immédiatement. Tu es rayonnante, a-t-il dit en me tenant les mains. J'avais peur que tu sois épuisée, mais tu sembles plus forte que jamais. J'ai souri. Logan a été merveilleux. Il m'a vraiment aidé à traverser les jours difficiles. Mark a ri. Eh bien, je lui dois bien une chose. Ce soir-là, nous nous sommes assis tous les trois pour dîner. Les rires autour de la table étaient à nouveau familiers, chaleureux, naturels. Mais maintenant, j'ai pris conscience que la famille n'est pas seulement une affaire de routine ou de tradition. Il s'agit d'être présent l'un pour l'autre dans les imprévus. Il s'agit de garder de l'espace, d'écouter et d'être vraiment présent. Le travail de Marc l'obligeait à voyager tranquillement, mais je ne ressentais plus cette solitude étouffante. Logan et moi avions construit quelque chose de nouveau, une complicité ancrée dans un amour et une attention inconditionnelle. Les mois ont passé. Logan a reçu une offre d'emploi dans un autre État. J'étais fière, ravie pour lui, mais aussi profondément brisée, d'une manière que je n'avais pas anticipée. Lorsque nous nous sommes retrouvés près de sa voiture, le jour du déménagement, j'ai retenu mes larmes. Tu as été mon encre, ai-je murmuré. Je ne sais pas comment je vais combler le vide que tu laisses. Il m'a serré fort dans ses bras. Tout ira bien, maman. Tu m'as appris à aimer et à prendre soin de moi. Maintenant, c'est à ton tour de le faire pour toi-même. Je l'ai regardé partir avec une douleur que seule une mère peut comprendre. Mais je suis aussi reconnaissante pour les mois que nous avons partagés, pour la force qu'il m'a aidé à trouver et pour la guérison qui s'est manifestée de la manière la plus inattendue. Sans mon mari, j'étais si seule. Mais mon fils, m'a rappelé combien la vie pouvait être pleine, combien l'amour pouvait être puissant, même dans le calme, même dans l'ordinaire.